comme Jésus, il y a beaucoup à dire. vous avez ça ou bien il y a À tel point que il manque du temps. on ne sera pas là pour expliquer. Mais puisque le thème parle de la passion de Jésus, nous voulons toujours continuer jusqu'à ce qu'il était arrivé à la croix. L'effet que cela a donné. Amen. Amen. Donc, on ne sera pas un peu excité, mais on va parler doucement. Pour que nous arrivions là merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, Prince de la paix, il me sauve, il me va à lui à jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon oui, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, Prince de la paix, il me sauve, il me va à lui à jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, toi, notre Rédempteur, toi qui as pris notre place, toi qui es mort pour nous, tu as donné ta vie, toi qui étais innocent du péché, mais tu t'es fait pécher pour que tu délivres la race humaine. Si aujourd'hui nous sommes rassemblés ici, c'est parce que Seigneur, cette œuvre-là de Golgotha a une grande signification pour nous. Nous croyons que c'est là où nous avons reçu le pardon de nos péchés. C'est là où nous avons reçu la guérison divine. Et c'est là le chemin de la communion encore a été tracé avec notre Dieu. Nous avons été réconciliés avec notre Père. C'est le moyen de cette œuvre, Seigneur. Et nous sommes reconnaissants pour cela. C'est pourquoi dans cette période de Pâques, nous sommes simplement de rassembler ici pour parler de ce qui s'était passé hier. Et que cela nous rappelle encore que c'est Jésus-là qui était mort, qui avait pris notre place. Nous avons fait aussi la promesse qui disait que je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai à vous. Il y a une promesse, Seigneur, qui nous a rassemblés ici. Comme ce jour-là, Seigneur, le jour de la Pentecôte, les disciples étaient rassemblés dans un seul endroit, dans un commun accord, attendant la promesse. Et Seigneur Dieu, ils ont vu la colonne de feu qui était descendue là-bas, Seigneur. Et cela s'était divisé
en beaucoup de langues de feu qui se posèrent sur ceux-là qui attendaient la promesse. Et ils étaient les témoins. Et c'est ceux-là qui nous ont annoncé ta parole. Nous croyons aussi, Seigneur. Ce que tu as fait pour eux, c'est ce que tu feras pour nous. Quand nous parlons d'ici, ces promesses du temps du soir, nous sommes à l'attente d'un mouvement, Seigneur, qui doit secouer le monde, mais l'Église surtout, l'épouse de Christ. Il va le bouger, Seigneur, pour aller partout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Et pendant qu'on attendait cela, tu nous as envoyé Malachika. Et je crois par ce moyen, nous avons la promesse avec nous. Ainsi, Seigneur Dieu, reçois-nous ce soir. Bénis-nous ce soir. Guéris-nous ce soir. Pardonne-nous ce soir. Sois avec nous. Et que chacun, Seigneur, ne reparte pas de la manière qu'il est entré, mais qu'il y ait un changement. Parce qu'il était dans ta prison. Puisque tu l'as dit. Voilà, 2 ou 3 sœurs rassemblant ton nom. Tu es au milieu de ça. Agis maintenant. Pendant que Père, je me mets hors du chemin. Et que toi-même tu t'installes. Mais aussi l'interprète hors du chemin. Et que tu t'installes, Seigneur. Et l'auditoire, Seigneur, encore monter dans les lieux célestes. Nous bénissons tes enfants. Nous bénissons ceux qui sont venus. Et que la gloire te vienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ceux qui sont venus avec le pasteur, je crois que jusqu'à la fin, on pourra vous présenter. Disons la parole du Seigneur. Nous sommes dans Luc. 23. Verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, vous connaissez le mot crâne? Koshi. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les vieux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Là, ils le crucifièrent. Qui? Nani? Jésus. Jésus. On va tout d'abord lire la Bible sur ce que Jésus a subi. Avant qu'il arrive là où ils sont arrivés pour le crucifier. Matthieu 27. Si nous sommes rassemblés, ici c'est la Bible que nous rassemblons. La Bible c'est Dieu. Ne soyez pas complexés quand nous avons lu la Bible. Il y a quelqu'un qui avait dit pour ceux-là qui sont dans le message, quand
Quand on parle de Jésus, les gens sont assis. Mais quand on parle de Branham, les gens sautent. Jésus, Branham ne nous a pas sauvés. Celui qui nous a sauvés du péché, c'est Jésus. S'il y a la voix, les acclamations et tout, on doit les donner à Jésus. On n'a pas dit la passion de Branham. Mais on parle de la passion de Jésus. Le moyen qui nous a donné la vie éternelle. Vous direz Amen. Dès que le matin fut venu, ça c'était le vendredi. Tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus. Pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens de l'église, bien sûr, en disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent: que nous importe? Cela te regarde. On parle de qui ici? Des souverains, des sacrificateurs, des anciens de l'église, et puis encore des judaïstes. Continuons encore. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple. Se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramenèrent et dirent: l'argent. Il n'est pas permis de les mettre dans les trésors sacrés. Puisque c'est le prix du sang. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ de potier. Pour les sépultures des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Jésus comparit devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes: es-tu le roi des Juifs?
les Juifs. Jésus lui répondit, Jésus mukasi mutu. tu le dis. Nge watata. Amen. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs Yandika kazana kani musamu ko myome litaka bafumunga ngazambi. et des anciens. Ena bakulutu. Alors Pilate lui dit, Et Pilate mutamu mutelo. n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Ngeta wako misamu na bibi bibi batamu mupinage. Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole. Jésus myome na bibi kuluka mukazana kani mutuko. Ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Myome ni sababu bwingi fumu. À chaque fête, Mumusamu wate musamu. le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier. Mfumu keli bakana kifu kya kubika. Wowe libaku boloko. Celui que demandait la foule. Nyoni bukeli yulaka kumbura bantu. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Ebuba pambe na wowe wakanga ko welita mila Barabas. Comme ils étaient assemblés, Wowe kutakana. Pilate leur dit, Pilate batelele. lequel voulez-vous que je vous relâche? Beno na luzolo na lubiki la. Barabbas ou Jésus? Dama Barabas ou Jésus. On appelle Christ. Wowe tatamela kifukishi. Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Qu'ils avaient livré Jésus. Mubungura chani weli sabakani mubungura tiku baba watekela Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, Muboka bawa bafundishilaka. sa femme lui fit dire Mukendwani mutelele. qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Kwenana kani musamu kona bandi. Kakubana kani musamu nangena huwa sungama. Car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Mubungura lumuti mumweni ndotela chini mubungura yani. Les principaux sacrificateurs et les anciens Bafumu banganga mina bakulutu. persuadèrent la foule de demander Barabbas Mubata ulisa kumbura bantu kebelo soleno Barabas. et de faire périr Jésus. Eka uombeselo Jésus. Le gouverneur prenant la parole, Mfumu il leur dit, Futu bonga subatelele. lequel de deux voulez-vous que je vous relâche? Nana beno babone na luzolo na lubiki la. Ils répondirent Barabbas. Baba mkuluka alisa mutu Barabas. Pilate leur dit, Pilate batelele. que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Nani kwa lusake mutu watatabila Kristo. Tous répondirent qu'il soit crucifié. Baba kulubakachi mutuke Le bamukoma. gouverneur dit, Mfumutele. mais quel mal a-t-il fait? Nana yanita musama ubika sa. Ils crièrent encore plus fort Baba mkuluka ulama uyokele. qu'il soit crucifié. Bamukoma. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, Pilate mkeli mwanake na bakati mago. mais que le tumulte augmentait, Ebantu wale shikizani lukonjini na kabale prit zinaka. de l'eau Babongele mamba. et babonga. Babonga mamba. Se lava les mains en présence de la foule Sukuli moko manda kumbura bantu. et dit, Kele. je suis innocent du sang de ce juste. Meno tebani nakani musamu komu mutu wa Cela sungama. vous regarde. Nyomi lutari luwelu. Et tout le peuple répondit, Ekandarola ni kuluba. que son sang retombe sur nous. Menga mendo mabwamu ebeto. Que son sang retombe sur nous. Menga mani masamu kamu ebeto. Tombe, ma part. Mabwamu ebeto. Et sur nos enfants. Na chimu bana beto. Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Emutangu mope Pilate babigiri Barabas. Barabbas a sauté. Barabas pe tumukili. Mutayi. Un bandit tout. Kinkitawu. Et après avoir fait battre devant Jésus, Eboba batile mungu wina bishikoni kwe Jésus. il le livra pour être crucifié. Yandiba muyeli ngatibe bamukoma. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Mulubulu bakimfumu beka kwenda chi Jésus. Dans le prétoire. Wachibuka. Et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Baoba kutukiri. Ya bamulubulu babakulu. Ils lui ôtèrent ses vêtements Bakukatili bikuchi. et le couvrirent d'un manteau écarlate. Eba kuluikiri chukuchi. Chambwaki. Ils tressèrent une couronne d'épines. Banyirikiri puo ya nsenge. Ils posèrent sur sa tête. Ibatakwa muluika. Et ils lui dirent,
la main droite. Puis S'agenouillant devant lui, il le raillait en disant, salut, roi des Juifs. Et il crachait contre lui. Prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, il lui ôtait le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'il sortit, il rencontrait un homme de Cyrène, appelé Simon. Et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé du ciel. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé du ciel. Mais quand il lui goûtait, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, ils se sont partagés les vêtements. Et ils ont tiré au sort ma tunique. Et puis ils s'assirent et le gardèrent pour indiquer le sujet de sa condamnation. On écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le répète en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui en disant, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si le roi d'Israël, il descend de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant. S'il l'aime, car il a dit je suis Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'injuriaient de la même manière. Amen. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce que Jésus a subi. Donc nous partons de là où il était livré par Judas jusqu'à la crucifixion. Jésus n'a pas vécu
du rachat. Le prix devait être payé. Et vous allez voir que chaque verset ici, il y a une prédication qu'on peut prendre et développer ça même pendant des années et des années. C'est ça la passion de Jésus. Mais ici, ce soir, nous allons voir un peu. Jésus-Christ a souffert pour nous. Dieu l'a livré. Il a dit que Dieu a tout élément. Il a envoyé son fils unique. Il l'a laissé mourir à la croix. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est ce qu'on avait perdu dans le jardin d'Éden. Parce que quand Dieu l'avait placé dans un arbre, Adam n'a pas pu continuer à manger cet arbre-là. Jusqu'à ce qu'il était parti manger l'arbre de la mort. Et par là, le péché était entré. Quand le péché avait été entré, il fallait quelqu'un qui devait nous faire sortir du péché. Ça, c'est que nous voyons ici tous les temps. Alors, c'est pourquoi il a envoyé Jésus. Nous avons vu des types que nous a démontré ici. C'est à l'endroit touché que nous voulons voir ici. Mais comme Dieu voulait sauver l'humanité, il fallait un sang parfait. Le sang de Dieu. On nous a montré ici qu'il était réellement Dieu. Mais il était aussi 100% homme. Et c'est pour sauver. Maintenant, pour sauver, même toi, ma sœur, même plus que toi, mon frère, quand tu veux aller te marier, je ne parle pas de mariage qu'on fait aujourd'hui. Qui ont tous les temps de la poursuite sans accomplir la loi de la rédemption. Dans le mariage, qui est réellement dans la loi de la rédemption, l'homme souffre. Premièrement, il y a la circoncision. Et après quoi, il faut que l'homme doit savoir pour l'acheter ce qu'il doit faire. Avant qu'on rassemble les gens pour un témoignage biblique, donc il y a des éléments à rassembler. Et quand on rassemble ces éléments-là, ce n'est pas facile. Si on a dit que si tu sioles,
il y avait la loi, il y avait la parole et l'autorité. Il y avait des autorités. Le gouvernement qui était là. On ne pouvait pas prendre un homme, le juger le seul et encore le tuer. Il fallait qu'il soit amené tout d'abord. Est-ce que vous suivez ça? Aux autorités du pays pour qu'ils puissent trancher ça. Même malgré qu'il les avait qu'il amenait pour aller écouter ce que les autorités vous disent. Entre les églises, pendant qu'ils s'étaient rassemblés, ils ont dit que il est en train de visiter nos églises. Il est en train de déchirer notre doctrine. Non. Dès qu'on va l'attraper, il faut qu'on l'élimine. Et c'est ça la jalousie. C'est que Caïn avait fait. C'est que ces églises aussi avaient fait. Jusqu'à l'attraper. Maintenant, quand on l'a attrapé, c'est là où ils sont partis le crucifier. Mais ça nous paraît un peu étrange. Comme le prophète le dit, je ne vous dirai pas. Je sais que vous connaissez et vous connaissez tout. Il dit que là, c'est là où on l'avait crucifié. Le prophète nous dit ici. Voir quel endroit que Jésus était crucifié. Il dit que c'était à Jérusalem. La grande ville qui était là pour la religion de Dieu. En ce temps-là, on appelait ça le judaïsme. Là, dans cette ville-là, c'est là où était construit le temple de Salomon. Et chaque fois qu'il y avait des fêtes, tout le monde devait se déplacer et aller dans cette ville-là pour aller adorer. Pourquoi? Quand ils avaient construit le temple, selon le modèle que Dieu avait donné, il avait dit que tout ceux qui partaient adorer devaient partir là où sous le sang. Parce qu'il y avait cette erreur de sang qui le faisait pénétrer pour qu'il entre dans la miséricorde de Dieu dans les temps. Dieu ne connaissait seulement les gens. Dans sa miséricorde, quand il entrait là, dans ce temple-là, et là dans le lieu présent, alors c'est là où Dieu se trouvait. Les gens savaient que s'il y a Dieu, il faut aller à Jérusalem. S'il faut aller adorer, il faut aller à Jérusalem. Et c'est pourquoi vous voyez ces grands sacrificateurs ordonnés pour le sacerdoce. Ils ne pouvaient pas faire quoi que ce soit. Ils ne pouvaient pas pécher. Dès qu'on les voyait pécher, il fallait lapider. Parce que c'était le lieu plus saint de par toute la terre. Mais dans cet endroit-là, c'est là aussi on va crucifier celui qui lui chantait, celui qui lui témoignait. C'est là où ils avaient la parole de Dieu. On voyait des prophètes qui lisaient tous les temps. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Dès qu'il lisait la lettre.
Ils ont continué encore. Il qui les souverains sacrifiés. Les anciens. Ceux-là qui disaient que non, on doit respecter Dieu. On doit confesser nos péchés. C'est ceux-là qui étaient la tête. La souffrance qu'il a eue, n'était pas infligée par les honneurs de quelqu'un. C'est eux qui prièrent. Ceux-là qui adoraient Dieu. Les adorateurs du Dieu Jéhovah. Plus respectés au monde. C'est ceux-là qui étaient à la tête pour que Jésus souffre. Ça veut dire c'est ça-là. Les dirigeants des églises. Quand ils vont venir de prophétiser. Je prépare la bénédiction de la personne même. Que tout le peuple. Et pourtant, ils étaient là en train d'adorer, de chanter. Des cantiques de David. Voici, ils ont baissé les eaux. Et ils ont pris ma maman. Et ils tirent au sort. Pour qui ils disaient ça? Les hommes qui lui parlaient. Dieu, dans la chair, il avait montré devant eux. Et ce sont eux qui avaient comploté. Les dirigeants des églises de ce temps-là, il y avait les pharisiens, il y avait des sadducéens, il y avait des jébusiens, et tous ceux qui étaient là. Et pourtant, ils parlaient du Dieu Jéhovah. Ils l'ont manqué. C'est cela qui m'a amené. Là, et ça vous suit de ça. Quand Pilate voulait dire, il faut qu'il soit crucifié. La décision ne venait pas de Pilate. Malgré qu'il avait dit que mais j'ai le pouvoir. Jésus l'avait dit que tu n'as pas le pouvoir. C'est de la parole de Dieu. L'homme n'a pas de pouvoir. Dieu qui a le pouvoir. Il avait essayé qu'est-ce que je vais faire pour que je puisse épargner la vie de cet homme. Ça c'est un païen. Est-ce que il connaissait qu'il y avait un puritain? Il dit qu'un malfaiteur fameux. Connu de tout le monde.
peuple saint. Kandala santu. Celui qui vient Uoga kuiza. pour la délivrance. Mumumure kabukudu. Quand je vous dis que c'est Barabbas, Bobule pepe ni Barabbas makupiga. que ferais-je maintenant Wabu neni mwenzeka sa. que c'est Jésus qu'on appelle Christ? Lui a reconnu que Jésus n'était pas Belzéboul. Ce n'était pas un parti. Mais il était le Christ. Ça, dans nous, ce n'est pas ça. C'est la jalousie dans leur cœur. Est-ce que vous direz bien cela? Et si aujourd'hui, un chrétien libre, un chrétien à la souffrance, c'est à cause de la jalousie. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et aujourd'hui, on est tellement dans la joie. Et on t'envoie le malheur d'un chrétien. Ça, ce sont les pharisiens. Ce sont les anciens des sacrificateurs qui connaissent seulement Dieu par la lettre. Il faut le connaître aussi par la manifestation. Ce n'était pas des bandits qui sont partis en lever Jésus. Mais les principaux sacrificateurs, ceux-là qui étaient reconnus de tout Israël. Puisqu'il a dit qu'il était un conseil. Ce n'était pas n'importe qui qu'on allait prendre pour aller dans cette assemblée. Il fallait prendre ceux qui sont au top. L'église avait décidé tout ça. C'est grave. Est-ce que vous suivez ça bien? Pilate s'était posé la question. Mais ces gens n'appartent à l'église. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Dans le bon sens. Qu'est-ce qui se passe? Comment ces bandits-là? Et quand ils sont avec des cicatrices, ça c'est celui-là que les gens vont prendre. Tout le monde est ouais, on a gagné. Que ferais-je de ce Jésus qu'on appelle je suis seulement gouverneur. Mais je ne connais même pas ce qu'est votre religion. Qu'est-ce qui se passe pour que vous venez? Qu'est-ce que je veux faire? On gagne le temps. C'est ces 4 mots qui sont là. Qui était le? Jésus. C'est l'homme qui a été attendu du temps. Amen. Jusqu'à ce jour-là, il était Dieu fait de chair.
avait frotté sa paix les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai dit, il y a un jugement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'était pas encore préparé. Quand je vais partir. Mais il a dit, il a fait cette chose-là. Il est comme de l'école. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Il a donné sa femme leur voix. En toute vitesse. Ah, mon mari, faites attention. Avec cet homme innocent. Moi, j'ai souffert toute la nuit. À cause de cet homme, ne prononce pas de jugement. Est-ce que vous avez senti? Il est le plus innocent. Sans tâche, sans péché. Il n'est jamais épargné par le désir sexuel. Le pourquoi? C'est la jalousie qui fait cela. Il avait tellement de la haine. Il ne voulait pas. Laissez-moi vous dire ce soir. Quand vous entrez dans les églises, et que la lumière vient de la parole, sachez ceci. Les gens qui ne sont pas d'accord que votre délivrance, ce sont les dirigeants de votre église. Parce qu'ils ne veulent pas vous perdre. Et les églises aussi sont des cachots. Parce que c'est comme la disait, si nous voyons quelqu'un aller là-bas, on va l'excommunier. Et comment l'avait suivi, vous savez ce qu'ils ont dit. On les avait excommuniés. Mais Dieu, quand il vous visite, c'est pour vous donner votre rédemption. C'est ça le problème. L'église, mais si les personnes en voient, si vous pouvez, même pendant que nous avons des réunions ici, il y a des gens qui ont peur. Ils arrivent ici. Sinon, il y aura des problèmes avec leur pasteur. Mais je vous répète, les églises enferment les gens. Parce que le salut, ce n'est pas dans l'église. Et le salut est dans la parole de Dieu. Si ces gens-là, avec ce que de Jésus soit crucifié, parce que en lui ne sont que du bien. Il était la parole incarnée. Et cette parole, quand cela se dégageait, ça donnait la vie aux gens. Ça guérissait de la lame. Est-ce que vous y le saviez? Malheureusement, ceux qui se disaient qu'ils connaissaient Dieu parce qu'ils étaient au séminaire, ils avaient menti. Et le voilà maintenant qu'on l'amène. Et ça vous y le saviez? Lui, le bien-aimé chéri de Dieu, qui a été envoyé pour réconcilier l'homme avec Dieu. Ça n'a pas marché. Il est le crucifié. Celui Jésus, l'homme sans tache, crucifié. La crucifixion, c'est la mort la plus honteuse. Vous allez voir que Jésus, on l'a crucifié nu.
Quand vous voyez, vous avez mis un linge, ça c'est pour que les gens ne voient pas tout ça. C'est pourquoi quand les gens font la les crucifix, c'est le mort. Donc, beaucoup de monde a quand il y a des gens qui y sont que toi façon c'est le courant à la catholique. Ne me courons ça pas nous vous mais car il était nul. Lui qui a créé le cuir et le coton. Lui qui a créé l'arbre. Lui qui a créé le fer. On va utiliser toutes ces choses-là. Lui, on lève les amis qui soient nus. Et tout le monde est là. Les principaux sacrificateurs. Quel homme noir. Au lieu d'appeler c'est là qu'on a crucifié. Et mes frères. Et mes sœurs. Ça, c'est quand il était là. J'ai mis un peu pour que. Maintenant, ces 4 mots. Là, il le crucifiait. Maintenant, on voit encore là comment est la Bible. Voyez-vous? Ce ne sont que 4 mots. Mais la Bible condense ces idées. Bon, moi, il faut que j'entre dans le long développement. Mais non, on ne peut pas faire ça. Que j'explique ce que j'avance. Mais la Bible n'a pas expliqué quoi que ce soit. Ce que nous avons lu, il n'a pas expliqué le passé. Elle est entièrement la vérité. Tout simplement. La Bible n'a pas à expliquer quoi que ce soit. Elle n'a pas à expliquer ce qu'il en est. Parce qu'elle est entièrement la vérité. Voici 4 mots de sa grande chaîne de vérité. Je vais essayer de les expliquer. Et là, a essayé de les expliquer clairement. On pourrait constituer une bibliothèque. Il n'y a aucun moyen pour moi d'expliquer ces 4 mots-là. Mais bon, avec l'aide de celui qui a fait en sorte que ce soit écrit, essayons d'expliquer ces 4 mots. C'est ce que nous avons fait. Ce que nous avons devant nous, nous avons la première crucifixion devant nous, le lieu le plus saint, le peuple le plus religieux, la mort la plus honteuse, infligée à la personne la plus précieuse. Oh, c'est tellement contradictoire. Oh là là, que c'est honteux. Ça, c'était la première crucifixion. Jésus a souffert. Et ceux qui n'ont pas souffert, c'était les principaux. Ce sont les chefs de clergé.
Et ça aussi le savent bien. Là, il est le plus suicidaire. En ce temps-là, bien sûr, en ce temps-là, il rejetait la parole de Dieu manifestée. Ils acceptaient leur crédit au lieu de la parole. Et c'est ce que c'est ça et qu'ils font aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la même chose. Ils avaient rejeté la parole. C'est pourquoi ils ont infligé toute cette souffrance. Mais s'ils connaissaient la parole, ils ne pouvaient pas le faire. Est-ce que vous le saviez? Mais c'est parce que ils avaient le credo. L'enseignement diabolique. Que Jéhovah ne leur avait pas ordonné d'enseigner. Mais comme lui qui était la parole, et s'est exprimé en démontrant que Dieu était avec lui. Ça causait des problèmes. Bien sûr que c'était le processus de la rédemption. Mais les gens à qui il est venu, ceux-là qui l'attendaient, ils n'ont pas reconnu. Et ici, on dit que c'est la même chose aujourd'hui. Si nous parlons encore de la souffrance de Jésus, c'est la parole de Dieu qui a toujours infligé dans beaucoup de choses. Les gens n'aiment pas la parole de Dieu. C'est ça encore une crucifixion. Est-ce que vous direz cela? Vous allez voir que quand Dieu a dit, quand du soir la lumière paraîtra, quand la parole est revenue, les gens ne veulent pas que cela soit enseigné dans les églises. Et qu'est-ce qu'ils font? Il y a un mouvement qu'on appelle le conseil écuménique. Et c'est aussi le saviez. Ça ne parle pas de Bouddha. Ça ne parle pas de Mahométan. Mais ça ne parle pas aussi de qui que ce soit. Ça parle du christianisme. S'il y a des gens qui vont souffrir la parole de Dieu dans sa manifestation, selon la promesse de Dieu, ce sont les religieux. Ce sont les religieux. Un religieux simple, qui n'est que membre de l'église, ne peut pas faire souffrir la parole de Dieu. Mais ce sont les dirigeants. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous le saviez? On permet que les gens puissent agir selon seulement la tradition de leurs églises. Mais ne pas accepter la parole. Beaucoup de gens souffrent. Ce sont des prisons, les églises de Dieu. Parce que l'église de Christ, on n'entre pas. Mais on est dans cette église par la nouvelle naissance. Sans l'obéissance à la parole, quelqu'un ne peut pas être membre de l'église.
religieux. C'est ce qui font ces choses. On se pose des questions. Comment des membres de l'Église qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, mais qui sont dans ces églises-là, resteront toujours là, sans que les clergés disent un mot sur la parole de Dieu. On laisse les gens vivre seulement comme ça. Et si vous voyez quelqu'un qui vient avec la parole, c'est le combat maintenant qui commence. Aujourd'hui, tout le monde aime là où tout est permis. Voilà notre pasteur. Voilà notre conducteur. Mais quand il va dire que non, il y a la parole de Dieu, on est en train de faire souffrir la parole de Dieu. Ça aussi le Seigneur. Les gens préfèrent laisser les gens vivre seulement dans les maisons, alors que la parole de Dieu est prêchée. Des membres d'église, quand il y a des veillées, vous voyez, le diable pour embrouiller ces gens-là, à ne pas prendre conscience de ce qui se passe. On va amener une grosse radio. Il va les placer là. Lesquels qui vont danser là-bas? Les membres de l'église. Et qui vont danser là. Après, on attendra tout. Le pasteur vient de prêtre faire la messe. Pendant ce temps, cette âme-là est morte dans le péché. Et son ventre, non? Mais pourquoi les gens ne prennent pas conscience? Il faut les embrouiller par la vision. Une maman mariée, on n'est pas capable de ça. Mais quand Jésus, aujourd'hui, dans des chairs humaines, j'ai commencé à comparer ces choses. Et c'est là, vous allez voir qu'après avoir condamné, chercher des moyens de tout la dernière chose. Après avoir infligé beaucoup de jeux de souffrance ainsi de suite, on a mené le crucifié. Et aujourd'hui, il dit que c'est la même chose. C'est exactement ça. Il faut la même chose aujourd'hui. Il était la parole. Ils ont rejeté la parole. Ce point-là, ce n'est un que de
C'est un combat. On va te chasser maintenant. Quand vous commencez à dire la vérité de la parole, il dit que les amis seulement commencé comme ça. Mais après quoi, c'est Dieu de la crucifixion. Et je vous dirais que vous qui portez le nom de Jésus, un jour le monde vous vomira, vous haïra. Et vous amènerez une crucifixion. Juste. Je passe. Ils ont rejeté la parole de Dieu manifestée. En optant pour leur credo. Et ils font la même chose aujourd'hui. Il était la parole. Jean nous dit qu'au commencement il était. Je termine. Hébreux 13, 8 dit. Qu'il est le même hier aujourd'hui. Savez-vous que la Bible dit qu'on peut faire ça aujourd'hui? Combien aimerait lire un petit peu? Voulez-vous me donner 15 minutes? Il dit très bien. Prenons donc un instant pour aller lire ça. Crucifié de nouveau. Prenons Hébreux 6. Et lisons. C'est là où nous allons. Hébreux 6, pour voir si nous crucifions de nouveau le Fils de Dieu. Nous écoutons la parole, mais nous ne voulons pas la parole de Dieu. Vous dites, on ne peut pas le crucifier une deuxième fois. C'est une chose non faisable. Nous allons voir si on le peut. Il dit, c'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser un fondement de renoncement des œuvres mortes et de la foi en Dieu, de la doctrine du baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le veut. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la réponse. Car ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu. Ah, si j'étais là-bas, j'allais prendre la position pour Jésus. Mais maintenant, la parole qui est prêchée, vous prenez quelle position? Si vous rejetez la parole, même si les églises, là, les grandes églises rejettent, il est crucifié. Que faites-vous? Que ferons-nous? On doit rejeter les criteaux pour que nous ne rejetons pas la parole. Nous acceptons Christ. Pour que nous marchions avec lui. Et nous n'arrivons pas suivre le même exemple comme le faire les grands et le prophète dit que le lieu de grâce là, c'est la chair. Là où la parole de Dieu devait être prêchée, c'est le raisonnement. On a enlevé la parole
Parce qu'il a dans les crânes, c'est les raisonnements qui est là. Il n'y a pas la foi. On va croire Dieu par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de l'Église. Mais si nous utilisons les lieux là, c'est le raisonnement. Et là, on va ressusciter Jésus. Il est là en difficulté. La parole de Dieu. On les traite de la magie, de et ce jour-là, à la croix, il avait dit tout est d'accord. C'est là où tu as trouvé ta guérison. Ils ont fait ces choses pour accomplir la volonté de Dieu. Ne sois pas de leur côté. Vous direz Amen à cela. Si vous soyez de leur côté, ils ont dit que Samson tombe sur nous. Que la souffrance nous atteint. Et non seulement à nous, mais aussi à nos enfants. C'est la malédiction. Quand vous avez suivi la parole de Dieu, cherchez à sortir. Et entrez dans la parole de Dieu. Acceptez la parole. Sinon l'enfer va vous attraper. Recevez la parole. Parce que ce sont les gens qui disent que nous prions. C'est cela aussi que l'église. Que faites-vous ce soir? Même Pilate, il a refusé. Il s'est posé la question. Toi aussi tu dois te poser la question. Ne sois pas dans le groupe des principaux sacrificateurs et tout cela qui dit. Cherchez à sauver votre âme. Ce soir, si tu subis des influences et tu es dans le groupe de ces gens-là, dis Seigneur, aujourd'hui c'est ma bonne en personne. De prendre Jésus et de le mettre dans mon cœur. Car c'est le sang qui vous sauve. C'est mon achat. Je ne peux pas manquer sur cette occasion. Levez-vous. Que celui qui a main compris la signification. Qu'il montre. Encore. Donner sa vie à Christ, ça ne veut pas dire que non. Prendre le baptême au nom de Jésus. Mais si tu ne viens pas au nôtre avec Dieu, la vie éternelle commence à l'autre. Venez régler ça. Pendant qu'il est mort ce jour, comme nous, il t'a compté